Bonjour, bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. C'est un terme que vous connaissez plutôt bien. Ça fait un petit moment que je l'utilise et je pense que je continuerai à l'utiliser encore pendant un petit moment. Bon, nous sommes là pour apprendre la langue Hatchan. C'est le pourquoi de cette chaîne. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes 500. Yeah! Youpi! Bon, c'est bien, continuez. Ça veut dire que le train de l'atchantisation, il a démarré, c'est parti. On monte en puissance et c'est vraiment un bonheur. Et je pense que c'est un bonheur pour toute la communauté et il faut que ça grossisse, que ça grossisse, que ça grossisse jusqu'à prendre tout le peuple hatchan et même tous les peuples qui veulent apprendre notre langue. Parce que je ne chasse personne. S'il y a des gens, même venus d'autres horizons, des Antillais, des Américains, des machins, tous ceux qui veulent apprendre la langue, moi, je suis d'accord, absolument d'accord. C'est le but de cette chaîne. Pas le but premier, parce que le but premier, c'est d'apprendre aux natifs, mais je ne refuse personne. Et je serais même très heureuse qu'il y en ait beaucoup d'autres qui rentrent dans le train de l'atchantisation. Youpi! Enfin bon, voilà. Ceci étant dit, j'en profite, on finit avec tout ça, j'en profite pour vous dire abonnez-vous. Abonnez-vous parce que, comme vous avez vu, le train a démarré, ça commence à monter en puissance, donc il faut monter rapidement avant que ça devienne trop rapide. J'exagère. Mais bon, vous connaissez, vous voyez, vous savez l'idée. Il faut s'abonner, il faut partager, 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 partager. C'est le plus important. Partagez un maximum, parce que c'est comme ça, et uniquement comme ça que l'atchantisation va se répandre comme une traînée de poudre. Je compte sur vous, vous comptez sur moi. Comme on dirait, c'est gagnant-gagnant. C'est le genre de deal qu'il faut faire désormais, nous les Africains. Ouais, gagnant-gagnant. Donc, partagez, encore une fois, c'est jamais trop. Ensuite, mettez-moi un pouce en l'air, voilà, pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Mettez aussi des commentaires, parce que je réponds maintenant. Effectivement, à un moment, j'étais un peu dissipée, un peu distraite, pas distraite, mais bon, vous connaissez la vie, c'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas. Donc c'était un peu compliqué et j'ai arrêté de répondre aux commentaires. Donc vous avez arrêté de commenter. Mais non, au contraire, commentez, c'est génial. Une interaction, ça permet de donner plus de richesse à la chaîne, ça permet de l'orienter là où vous voulez, les sujets, enfin voilà, la façon de le faire. Voilà, participez, commentez, commentez, commentez. Et n'oubliez pas de déclencher la clochette de notification pour vous dire quand la vidéo sort. Dès que c'est sorti, vous avez la notification, pouf, vous y allez, et puis nickel chrome, impeccable. Parce que c'est vrai que j'ai pas été très régulière non plus dessus. Mais voilà, je viens de vous donner la raison. Je ne vais pas la répéter 10 fois. Tout le monde a une vie. Et je crois que vous me comprenez largement. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Pam! Dialogue. Diété. Je vous avais dit que j'allais commencer par faire le schéma classique, c'est-à-dire je fais le vocabulaire et la vidéo d'après, je fais un dialogue. J'invente un dialogue, oui, pour illustrer. Parce que c'est bien beau d'avoir le vocabulaire, mais s'il n'y a pas d'illustration, qu'est-ce que vous en faites? Compliqué. Mais bon, il n'y a pas de complications avec Apora, il n'y a que des solutions. Donc, on va commencer. J'étais dialogue. Donc, c'est la maman de Apora Mlango, n'est-ce pas? Parce qu'Apora Mlango, c'est une petite fille. La maman de Apora Mlango va faire des courses. Donc, elle va dans un magasin et puis, on est parti. Donc, elle rentre dans le magasin et elle salue, salutation. Attention, Hippoman. Hippoman, c'est l'équivalent de madame. Voilà. Si on le décortique, si c'est un terme qu'on décortique, hippo c'est l'enfant, man, c'est la maman. Donc la maman de l'enfant. Bon, pour simplifier les choses, c'est madame. Voilà. Attention, Hippoman. Hei et pedi lokon. Lodje bobé. Ce que vous vendez, combien est-ce que ça coûte? Ça, c'est la formulation hatchan. Si on la remet dans la formulation classique, dans le langage classique français, on va dire, on dirait combien coûte ce que vous vendez? Mais on n'est pas là pour apprendre le français. On apprend l'hatchan. Donc, hei e pedi lokon. Lodje bobé. Voilà, la question est posée. Et donc, la dame
La vendeuse, elle répond à la salutation, c'est normal. Eyo, eyoao, vous n'avez pas oublié, on est un peu milieu de journée, début d'après-midi, voilà, d'où ces salutations-là. Et donc, elle va dérouler son catalogue, si on peut dire, le catalogue de ce qu'elle vend. Casserole chebri, Phnom Penh. Casserole. Ça résonne? Ça vous dit quelque chose? Casserole. 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 Bon, c'est un terme qu'on a un peu piqué au passage, mais on a d'autres noms de contenants. Mais bon, voilà. La dame, elle parle de ses casseroles, donc on va pas chercher un autre terme. Casserole chebri. Chebri, ça veut dire petit. Le chebri, petit. Donc, la petite casserole, c'est Phnom Penh. Phnom Penh, c'est 500. Voilà. Phnom, on a vu que c'était l'unité 25. Et 25 francs. Voilà. La pièce marron, la grosse pièce marron. Enfin, la pièce marron, on va dire. Voilà. Donc, casserole chebri, la petite casserole, Phnom Penh. Casserole ko, la grosse casserole. Ko, c'est gros. Donc, ko, gros, grand. Donc, casserole ko, inzromo, les Phnom Penh. La grosse casserole, inzromo. Inzro, on a vu que c'était 1000. Inzromo, 2000. Les Phnom Penh. Phnom Penh, 500. Donc, casserole ko, inzromo, les Phnom Penh. Ok. Ensuite, suite des articles. Agban, prêt. Agban, c'est l'assiette. Agban, c'est l'assiette. Je n'ai pas dit Agban. Hein. Agban, c'est un village, c'est... Voilà. Agban, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger. La tonalité est fondamentale dans notre langue. Donc, vous ne changez pas de tonalité. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Sinon, ça veut dire autre chose. Sinon, vous allez vous faire frapper alors que vous voulez faire un compliment. Ce serait dommage. Donc, Agban, prêt. Ça veut dire assiette plate. Agban, une assiette. Prêt, plate. Le prêt, agban, prêt. Agban, prêt. Elle déroule encore son catalogue. Agban, juan. Agban, je vous ai dit, c'est une assiette. Juan, c'est creux. C'est adjoint. C'est profond. Il y a un trou. Adjoint, c'est profond. Donc, une assiette profonde. Une assiette creuse. Agban, juan. Donc, l'assiette creuse. Et agbambri, l'omri, c'est petit. L'omri. Il y a même un M. On peut mettre un M apostrophe devant bri. Mais bon, j'ai mis le M collé. Agbambri. C'est petite assiette. Et le tout, chacune de ces assiettes, Phnom Wamon, l'obré. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit chacune. Phnom Wamon. Bon, c'est toujours l'unité Phnom. Hein. Le Wamon. Awa, c'est 10. Mon. Awamon, c'est 20. Donc, 20 fois le Phnom. Voilà. Et qu'est-ce que je raconte? C'est pas 20 fois. Phnom Wa, c'est 10. Mon, c'est 2. C'est pas 20, c'est 10 plus 2. Excusez-moi, je suis fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. Allez, c'est juste une petite... Phnom Wa Mon. Donc, Phnom, c'est 25. Wa, c'est 10. Mon, c'est 2. Donc, Phnom Wa Mon, ça veut dire 10 fois 25, c'est-à-dire 250, plus Mon, c'est-à-dire 2 fois 25. Phnom Wa Mon, ça fait 300. Voilà. Donc, chaque assiette, agban prêt, agban juan, agban bri, Phnom Wa Mon. Le bré, c'est le terme pour dire chaque. Une assiette, le bré, une assiette. Ensuite, grand si, Phnom bien. Grand si, c'est un verre. Grand si, c'est le verre. Grand si, Phnom bien. Voilà. C'est 8 fois Phnom. 8 fois 25. Je vous ai dit, les ébriers, les diamants, excusez-moi, les diamants, dans la langue attian, on est des mathématiciens. Oui. On calcule très bien, on compte très bien. Donc là, je vais vous laisser calculer. Grand si, Phnom bien. Abia, c'est 8.
bien. Prenons bien 25 fois 25. 25 multiplié par 8, c'est égal à 200. Eh oui! Patoubri. Là, on repart encore dans le déroulement du catalogue. Patoubri. Patou, c'est basiquement, patou, on dirait que c'est la cuillère. Mais je dirais, c'est plus un instrument qu'on prend pour manger. Je dis ça, je m'explique. Patoubri, c'est la petite cuillère. Patouko, c'est la grande cuillère, la grosse cuillère. Paloko. Ouh. Ouais, ici, il n'y a pas besoin de H parce que c'est pas la même prononciation, mais que ce soit à peu près la même chose. Donc, patouko, ko, j'ai mis le H parce que c'est un peu plus long, le O. Et ensuite, patou nyan nyan. Patou nyan nyan, c'est la fourchette. Ou alors, on part sur le principe que patou, c'est la cuillère, et patou nyan nyan, c'est une cuillère qu'on a découpée. Si on part comme ça, on peut dire patou, ça veut dire cuillère. Mais bon, dans l'absolu, voilà, je trouve que c'est plus simple de dire que patou, c'est un ustensile, c'est plus simple, un ustensile pour manger. Mais c'est vrai que patou, c'est plus préposé, supposé dire cuillère. Donc, patoubri, petite cuillère. Patouko, grande cuillère, donc cuillère à soupe. Patou nyan nyan, fourchette. Et chacun de ces articles ont leur prix. Patoubri, prenons bouedi, 25 fois 4, ça fait 100 francs. Patouko, prenons quoi? Prenons 25, à quoi? 6. Donc, 150. Et ensuite, patou nyan nyan, prenons moins 5, 5 fois 25, 125. C'est un peu moins cher. Et ensuite, on a la maman de Abraham Lango qui reprend la parole. Elle a entendu les prix, elle a entendu l'énoncé du catalogue et elle s'écrie Caca! Caca, c'est une expression chez nous qui veut dire Oh mon Dieu! Oh, c'est pas possible! Voilà, ça exprime l'étonnement.